Salut les belles âmes, je suis Priscilla, votre guide holistique. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super week-end et que la semaine démarre bien pour vous. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet important pour moi. Quand tu es dans cette démarche de vouloir changer ta vie pour vibrer ta vie de rêve, à savoir qu'est-ce qui se passe quand tu acceptes de te libérer de cette vie inconfortable qui ne te convient plus et d'accepter du coup de laisser certaines choses, certaines personnes derrière toi, de créer du vide en fait dans ta vie pour créer du coup de l'espace afin de pouvoir accueillir la nouveauté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de soi? Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette expérience parce que pour moi, c'est une clé essentielle dans ta transformation, enfin, dans notre transformation vers notre vie de rêve et dans la manifestation de notre plus haut potentiel. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu prends conscience en fait que ta vie, elle est plus du tout alignée avec tes valeurs, avec qui tu es, et que tu as compris qu'il fallait que ça change. Quand tu as décidé en fait de sortir de cette vie finalement qui ne te convient plus, qui est plus du tout alignée avec la personne que tu es aujourd'hui, avec tes prises de conscience, etc. euh, et qui devient tellement inconfortable que tu te sens étriqué, que tu te sens oppressé, que tu te sens étouffé dans cette vie finalement, qui te convient tellement plus, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu enclenches ce processus de prise de conscience et surtout de mise en action, quand tu décides vraiment que là maintenant, je peux plus continuer comme ça, il faut que ça change, je dois trouver des solutions, en tout cas, je sais que les solutions vont venir avant moi, mais en tout cas, j'ai acté que cette vie, ce métier me convient plus, cette vie professionnelle ne me convient plus, ce contexte de vie ne me convient plus, et que j'ai envie de plus me sentir étouffée dans tout ça. J'ai vraiment envie d'aller vibrer la vie qui me convient et qui est alignée avec la personne que je suis aujourd'hui. Il se passe un mécanisme, en fait, tu viens déclencher un mécanisme extrêmement puissant à ce moment-là, qu'on appelle la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, pardon, qu'est-ce que c'est? La loi d'attraction, en fait, c'est une des lois de l'univers qui veut que tu vas attirer à toi ce que tu vas vibrer. Donc, si tu vibres pas très haut et que tu es tout le temps dans le négatif, que tu es tout le temps à boire le verre à moitié vide, tu vas vibrer ça et du coup, tu vas attirer aussi le verre à moitié vide. A contrario, si tu es dans une autre énergie où tu es plutôt positif, tu essayes de voir toujours le bon côté des choses, de boire du coup le verre à moitié plein, et que tu essayes de voir le positif dans toutes les choses, etc. etc. Du coup, tu vas vibrer ça, tu vas vibrer cette fréquence et c'est ce que tu vas attirer à toi. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et je ferai très certainement une prochaine vidéo plus précisément là-dessus et sur la visualisation, en particulier sur un outil extrêmement puissant que j'ai déjà expérimenté et que je conseille à mes clients âmes sœurs, le tableau de visualisation créatrice qui est extrêmement puissant comme outil. Voilà, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo, je vous en parlerai. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà. Et donc voilà, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu déclenches ce mécanisme à partir du moment où tu comprends et que tu actes que tu ne veux plus rester dans cette énergie de victime finalement, quoi, à subir cette vie qui ne te convient pas pour plein de raisons, parce que le regard des autres, le statut social, le confort financier, etc. Enfin, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, une fois que tu as enclenché ce mécanisme en disant maintenant ça suffit, je coupe, j'arrête avec cette vie qui ne me va plus, dans laquelle je ne me reconnais plus, qui ne fait plus sens, tu viens déclencher la loi de l'attraction. Et ça, c'est hyper, hyper puissant. Et tu verras que les choses vont se mettre en place. Les synchronicités vont arriver, les opportunités vont débarquer les unes après les autres. C'est magique, vraiment. Et donc, tu vibres cette fréquence d'attraction. Alors c'est merveilleux, je te l'accorde. Et en même temps, ça fait peur.
Ça fait peur et c'est normal. C'est tout à fait normal parce que on est humain et que on est venu aussi expérimenter la peur de l'inconnu. Et c'est normal en fait, hein. Donc calme-toi, pas de panique. C'est pas la peine de sortir ton fouet pour t'auto-flageller. C'est normal, c'est normal de ressentir la peur. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que forcément, hein, l'idée de devoir laisser derrière soi une carrière pour laquelle tu as certainement fait de longues études, mais quand bien même, dans laquelle un métier dans lequel tu t'es investi quand même, pourquoi pas, la peur de quitter des collègues, une équipe, parfois ça va impliquer aussi ta vie personnelle, donc de laisser derrière soi certaines personnes qui te sont peut-être parfois chères, que ce soit des amis, de la famille, parfois c'est ton conjoint, parfois c'est tout en même temps, enfin voilà. Bien évidemment, tout n'arrive pas sur le coin du nez en même temps, bien que parfois ça peut arriver, mais en général c'est petit à petit, hein, au fur et à mesure que tu prends conscience et que tu avances dans ce cheminement, eh les choses et les personnes qui t'entravaient, qui te retenaient en arrière dans cette vie d'avant, vont s'en aller petit à petit parce que énergétiquement tu ne seras plus calé sur la même fréquence que ces choses ou que ces personnes, et c'est normal et c'est ok. Elles ont leur place ailleurs avec d'autres personnes, comme toi tu as de la place, tu as ta place auprès d'autres choses ou d'autres personnes, mais c'est normal que ça puisse faire peur parce que c'est familier. Pour la plupart, c'est des choses ou des personnes qu'on connaît depuis toujours. Et c'est difficile, c'est douloureux. Et il faut du temps pour lâcher prise et se détacher de ce qui nous retenait en arrière, de ce qui nous entravait, qui nous freinait dans notre processus et qui nous empêchait d'aller dans la manifestation de notre vie de rêve et de notre plus haut potentiel. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité. L'idée, c'est d'accueillir en fait cette émotion. La peur, elle est là, hein. L'idée, elle n'est pas d'être en résistance en fait avec cette émotion, de vouloir la refouler, parce que tu peux être sûr que si tu fais ça, ça va te revenir dans les dents très très vite et très très fort, façon boomerang, comme j'aime bien le dire. Et c'est pas le but du tout. L'idée, c'est de venir accueillir cette peur. Ok, bon là, ça me fait peur. L'idée de lâcher toutes ces personnes, ce contexte, ouais, ça me fait peur. Ok. Mais alors maintenant, ce qui est important, c'est d'aller accueillir cette émotion, de la laisser te traverser, en fait, hein, tout simplement. La laisser se traverser et surtout de l'observer. Et quand tu observes, forcément, ça te demande de te mettre en recul, de te mettre en retrait, de dézoomer. Comme si tu regardais à travers un objectif, tu dézoomes en fait la situation pour observer cette émotion et regarder ce qu'elle vient susciter chez toi. Alors peut-être qu'elle va susciter de la tristesse, peut-être qu'elle va susciter de la colère, de la culpabilité, de la nostalgie. Voilà, tout plein d'émotions comme ça qui sont propres à toi et qui vont venir se réveiller en toi. Et donc l'idée, c'est de venir observer tout ça, sans forcément chercher à l'analyser, hein, mais juste mettre des mots sur les émotions que cette peur vient réveiller en toi, de prendre ce recul et dire ok, bon voilà, ça réveille ça comme sensation en moi, comme émotion, en comprenant bien que ce sont des émotions qui ne sont pas permanentes, cet état n'est pas permanent, et ça c'est hyper important de comprendre ça, et de te dire que tu ressens de la peur, mais tu n'es pas la peur, ce n'est pas quelque chose qui va rester, c'est passager, et c'est normal. Pourquoi ? Parce que à partir de ce moment-là, en fait, tu as déjà commencé ton travail de deuil de ta vie d'avant, en fait, de ton ancienne vie. Et ça, c'est difficile et c'est douloureux et ça fait peur parce que ça va aller toucher des choses qui vont piquer en toi, ça va aller réveiller des espaces en toi que tu n'avais pas forcément envie de voir. Parce que quand on décide de sortir d'une vie inconfortable, ça nécessite aussi de se remettre en question forcément et donc d'aller dépoussiérer sous le tapis. Et ça, ça pique. Souvent, ça pique plus ou moins fort en fonction de ce qu'il y a besoin d'aller dépoussiérer, mais ça pique, voilà. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Sois en paix avec tout ça et juste observe. Observe tout ça, laisse-toi traverser, pas envahir, hein, attention, c'est pas la même chose. Laisse-toi traverser par cette émotion de peur, parce qu'elle est là, et tu peux pas la nier, mais elle va s'en aller, hein, t'inquiète pas.
Et ouais, comprendre que cette peur, en fait, elle est liée surtout au fait que, bah ouais, il va falloir que tu lâches ce qui te freine, mais que derrière, ça va te permettre, en fait, d'aller créer de l'espace à l'intérieur de toi, mais dans ta vie aussi, hein, ça va aller ouvrir un espace pour laisser entrer la nouveauté. Ok, ça va laisser de l'espace pour accueillir des opportunités, mais ça va aussi laisser de l'espace pour accueillir de nouvelles personnes. Hein. Alors ça va être des nouveaux collègues, des nouveaux amis très certainement, des nouvelles connaissances, peut-être un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Enfin voilà, de belles choses qui seront complètement alignées avec la personne que tu es aujourd'hui, hein, et dans ce que tu veux manifester aujourd'hui. Hein. Dans cette vie de rêve que tu as envie de manifester, et donc du coup qui vont t'accompagner aussi pour aller vers ton plus haut potentiel. Et oui, avoir peur de la nouveauté, avoir peur de l'inconnu, ben, c'est pas une fatalité, hein, comme je te l'ai déjà dit, c'est pas grave en fait, hein, c'est normal même. Hein. La différence en fait, c'est tout dépend des lunettes que tu vas te mettre sur le nez pour observer les choses. Tu as deux cas de figure en fait. La peur, elle peut être un frein, mais elle peut aussi être un moteur. Et j'en avais parlé brièvement dans ma première vidéo, j'avais donné quelques petits conseils pour gérer un petit peu la peur. Et c'est vrai que la peur, elle peut être vraiment un véritable frein qui va te donner toutes les excuses du monde pour rester dans ta vie d'avant, aussi inconfortable qu'elle soit. Mais elle peut aussi être une source de motivation et un véritable moteur pour toi. C'est toi qui choisis en fait comment tu souhaites mettre cette émotion à ton service. Parce que oui, cette émotion-là, elle peut tout à fait être à ton service. Et quand tu es dans ce chemin d'éveil pour venir manifester ta vie de rêve, et ben en fait, tu réalises que tes peurs, bah, tu vas les mettre à ton service, au service de l'espace de ton cœur, au service de ton intuition, pour venir manifester ce que tu désires. Mais attention, un point très important, tu as toujours, toujours, toujours le choix. Tu as toujours le choix. Et même dans le non-choix, eh ben, même le non-choix est un choix en fait. Hein. Donc c'est toi qui es acteur de ta destinée, de ta vie, et personne d'autre. Il faut vraiment arrêter d'être dans cette infantilisation et dans cette victimisation de tout et n'importe quoi dans la vie. Et il est vraiment temps de devenir des adultes spirituels, de devenir responsables de nos vies, de nos choix et de ce qu'on en fait. Hein. Dans la vie professionnelle, et c'est ce que je travaille avec mes clients âmes sœurs dans mes accompagnements, mais dans ta vie personnelle, c'est la même chose. Hein. Admettons, je te prends un exemple dans la vie perso, admettons, t'es fin fou amoureux de quelqu'un, mais t'as hyper peur d'être trahi. T'as hyper peur d'être trahi, et du coup, bah, soit tu utilises ça comme un frein en disant non, non, j'ai tellement peur d'être trahi, je préfère pas prendre le risque, tant pis quitte à perdre l'amour de ta vie, hein, voilà. Ou alors, tu dis, ok, bon bah là, j'ai peur parce que ça vient réveiller d'anciens traumatismes, etc., mais qui n'appartiennent pas en fait à cette vie dans laquelle je suis actuellement, et ça n'appartient pas à la personne dont je suis amoureux ou amoureuse. Donc il n'y a pas de raison que je lui fasse payer les pots cassés de quelque chose qui m'est arrivé dans une autre période de ma vie ou dans une autre vie d'ailleurs. Hein, voilà. Donc voilà, si c'est pour imaginer un petit peu la situation. Donc tout dépend des lunettes que tu vas mettre sur ton nez pour observer les choses et de comment tu vas utiliser la peur en fait pour changer ta vie tout simplement. Et quand tu choisis en fait d'utiliser la peur de l'inconnu comme un moteur, comme un défi, comme si ça t'invitait à partir à l'aventure, en fait il se passe un truc incroyable, c'est-à-dire que tu vas t'autoriser à ouvrir ton champ des possibles. Et ouais, parce que là tu deviens sans limite. Quand tu dépasses cette barrière, quand tu t'autorises à faire tomber cette barrière, et ben en fait, tu t'autorises à vibrer ta vie de rêve, puisque tout est possible finalement, malgré que tu puisses avoir peur.
La peur, elle ne devient plus elle ne devient plus un frein, elle devient un tremplin. Et ça, c'est magique, parce que du coup, tu deviens pas invincible, mais pas loin. C'est-à-dire que tout est source de motivation pour le coup. Tu t'autorises vraiment à faire tomber une énorme barrière qui nous empoisonne la vie depuis des siècles et des siècles et des siècles, et dans laquelle on nous tient pour nous empêcher de vibrer notre lumière, de vibrer notre plus haut potentiel. Et quand tu fais tomber cette fichue barrière de la peur, et ben tu vas dans quoi? Tu vas dans l'amour, tu vas dans l'espace du cœur en fait. Tu bascules dans l'espace du cœur. Et là, tu peux vraiment ouvrir ton champ des possibles et aller vers ton plus haut potentiel. Parce que là, l'univers, du coup, tu t'ouvres en fait au cadeau que l'univers peut t'apporter. Ou a en tout cas pour toi dans sa besace. Et pour moi, dans mes accompagnements et dans mon chemin de vie, tout simplement, pour moi, c'est une clé essentielle en fait pour aller vers mon plus haut potentiel et surtout pour reprendre mon pouvoir intérieur et mon pouvoir créateur. Quand tu mets la peur au service de l'espace de ton cœur, en fait, comme tu bascules du coup dans l'énergie d'amour, l'amour pour toi, l'amour pour l'autre, parce que forcément tu te choisis hein, à ce moment-là, tu te choisis vraiment, tu choisis de t'aimer toi en premier, donc forcément ben, tu seras ouvert à aimer les autres aussi derrière, tu ouvres cet espace du cœur, et du coup bah, tu ne peux que vibrer haut, et en vibrant haut, tu ne peux que manifester ce que tu désires. Forcément, alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça va arriver du tout cuit, bien évidemment, c'est un processus, hein, et bien sûr, moi je te partage cette expérience-là, je te partage cette clé euh, pour t'aider à avoir un autre angle de vue. Si tu traverses, et si tu me regardes aujourd'hui, c'est que certainement tu es dans ce processus-là, pour t'aider vraiment à appréhender cette émotion de peur de l'inconnu d'une autre manière et te libérer en fait de ces peurs qui t'entravent et qui t'empêchent d'aller vers ton plus haut potentiel, vers ton pouvoir intérieur et créateur et de manifester ta vie de rêve. Parce que oui, tu peux tout à fait manifester ta vie de rêve, tout à fait. J'en suis la preuve vivante pour le coup. Parce que je suis en train de le manifester à mon tour. Et c'est bien pour ça que j'ai envie de te partager mes clés pour que toi aussi, tu puisses le faire de façon totalement autonome pour reprendre ta souveraineté et ton pouvoir. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Oui, donc du coup, accepter de créer cet espace en fait pour accueillir la nouveauté en toi. Et ben qu'est-ce que ça va faire aussi? Ça va permettre de t'alléger, quoi. Quand tu délestes ce qui te freinait, ce qui te retenait en arrière, punaise, mais ça t'allège incroyablement. Ça t'allège en fait de tout ce tout ce qui n'était plus aligné avec toi, que ce soit un contexte, une institution, une profession, des personnes, peu importe, hein, tout confondu, tu adaptes en fonction de ta situation, mais en tout cas, ça va t'alléger de tout ce qui n'était plus aligné avec toi-même, tout ce qui était inconfortable, qui te rendait inconfortable et qui ne faisait plus sens dans ta vie, en fait. Et quand tu fais ça, bah, en fait, tu viens alléger ton espace, l'espace de ton cœur. Et du coup, bah, quand tu l'allèges, tu lui laisses de l'espace, tu laisses une ouverture qui va permettre de créer, de manifester en fait ce que tu désires et de développer ton plus haut potentiel et de laisser entrer aussi en toi du coup de nouvelles choses qui sont calées sur la même fréquence que toi et qui te permet de vibrer la vie que tu souhaites voir réalisée dans le concret, dans la matière et qui est vraiment en accord avec la personne que tu es aujourd'hui et dans le cheminement dans lequel tu es aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que cette vidéo t'a plu, que ça t'a parlé. Si tu as envie d'aller encore plus loin dans ce processus de métamorphose et de manifestation de ta vie de rêve, eh ben, je t'invite à regarder sous la vidéo. Je te mettrai tous mes liens si tu souhaites que je t'aide que je t'accompagne en tout cas dans ce processus en allant encore plus loin pour te donner encore plus de clés, plus adaptées à toi personnellement bien évidemment. Ou si tu souhaites avoir un éclaircissement sur une question et que tu souhaites avoir une guidance privée pour pouvoir y voir un petit peu plus clair sur la question du moment, n'hésite pas, je te mettrai tout ça en barre d'infos sous la vidéo. Je t'invite aussi, avant de quitter cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, à liker pour le juste équilibre du donner et du recevoir, à partager et à laisser vos commentaires sous la vidéo
pour qu'on puisse partager tous ensemble. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je suis désolée, j'ai fait une vidéo un petit peu longue, mais pour moi, c'était hyper important. C'est un sujet qui est important de venir casser tous ces schémas sur les peurs. Parce que malheureusement, c'est dans cette énergie-là qu'on nous maintient depuis des siècles et des siècles et qui nous empêche réellement de briller notre plein potentiel et notre véritable lumière et d'assumer réellement les êtres spirituels incarnés que nous sommes et pour pouvoir rendre cette terre encore plus belle dans l'harmonie et dans la bienveillance. Donc pour moi c'était important et merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas. Je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous les belles âmes.